l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Oh, Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Waouh! Une seule chair. Donc vous comprenez, quand vous lisez, parce qu'on n'a pas lu tout, mais si vous lisez un peu plus haut, vous verrez notamment au chapitre 2, toujours verset 15, que Yahweh va prendre Adam, il va le mettre dans l'Éden, pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. C'est ça, non? Vous comprenez que pour faire ce travail, il fallait que la sœur soit là. Pourquoi je dis la femme, le secours de l'homme? C'est dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Il y a même des appels qui sont conditionnés à l'alliance avec une femme ou un homme. Je vous dis la vérité. Le mariage ne sauve pas. Mais le Seigneur s'en sert aussi pour étendre son royaume. Vous comprenez, non? Mais ça ne sauve pas. Au contraire. Au contraire. Néanmoins, quand on est marié, la Bible est claire, hein? Deux valent mieux qu'un. Et ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous voulons ce soir que vous partiez de ce programme avec une vision différente par rapport à l'alliance. Les cas isolés de scandales ou de péchés qu'on a pu écouter ou qu'on écoute ici et là, il y en aura toujours parce que nous sommes sur la terre et nous sommes encore dans la chair. Mais ce n'est pas parce qu'un frère, qui que ce soit, peu importe son nom et sa charge dans l'église, tombe dans un péché bizarre ou encore un comportement qui n'est pas clair, frère, que le mariage est une mauvaise chose. Non. Ou l'alliance. En fait, quand on dit « je lui ferai une aide semblable à lui », le mot « aide » dans Genèse 2 là, vous pourrez noter, vous verrez, ça veut dire aussi « secours ». Vous comprenez, non? En fait, le terme « aide » là veut dire « secours ». En fait, le Seigneur est en train de dire « je vais endormir Adam, d'accord, et je lui donnerai un secours ». On nous dit, mais pour Adam, il ne trouva point d'aide. Vous voyez, non, l'aide là, c'est le secours d'Adam. Quand je lisais ça, je me suis dit, waouh, Seigneur. Et pourtant, moi, j'ai toujours fonctionné avec la pensée que c'est l'homme le chef, c'est l'homme le sauveur, ou bien, c'est ça la charge de l'homme. C'est l'homme qui a la responsabilité de laver sa femme, c'est l'homme qui a la responsabilité. En fait, il a une grande responsabilité devant le Seigneur. Mais bizarrement, la Bible présente la femme comme un secours. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là? Donc, mon épouse est aussi mon secours. Waouh! Et j'ai commencé à voir les choses différemment. Quand j'ai commencé à réaliser. Du coup, ça t'amène à, personnellement ces derniers temps, de plus en plus, je réalise la grâce que Yahweh m'a fait d'être marié. Je ne vous cache pas. Les années antérieures, j'étais toujours dans la joie comme je le suis aujourd'hui. Mais je ne réalisais pas la grâce que j'avais d'avoir un secours à mes côtés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie personnelle et même dans le cadre du foyer si je n'étais pas avec la sœur. Vous comprenez, non? Du coup, voir les choses comme ça m'amène à considérer ma sœur comme, on va dire, on dit quoi? Un partenaire, hein? Comme un partenaire, c'est ça, non? Comme un partenaire, un compagnon par rapport au travail que je suis censé faire. Du coup, depuis quelques temps, je vous cache pas, il y a beaucoup de choses que j'essaie de réformer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas comme il se devait.
Quand on considère sa femme comme un secours, le regard qu'on a sur elle n'est pas seulement un regard charnel. Tu vois? Il y a le secours au niveau charnel, oui. Parce que, frère, qu'on le veut ou pas, quand on est marié, on est dans le foyer, il y a des charges, il y a des besoins, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des activités. Est-ce que vous voyez? Et quand on regarde bien, surtout en matière de gestion du foyer, on va tout dire là, on va tout faire, même si tu laves le linge tous les jours, frère. Mais tu ne feras pas ça comme la sœur. Pas forcément le linge. Je veux dire la gestion de la maison. Vous voyez, non? J'ai réalisé à quel point chaque action que la sœur pose dans la maison en fait, contribue vraiment à mon épanouissement dans le Seigneur. Je ne voyais pas ça comme ça. Vous voyez? Et du coup, ça t'amène un peu à considérer ta femme ou la sœur avec qui tu es autrement. J'ai envie de dire au-delà, parce qu'il y en a qui voient leurs femmes comme des objets, excusez-moi, sexuels. Ils ne savent pas s'arrêter. C'est tout. Au-delà de ça, il n'y a pas. Mais elle est aussi un secours sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une conseillère. Alléluia. Nos femmes sont des conseillères. Et l'opprobre de nous, les hommes là, vous savez c'est quoi? C'est que souvent on a les oreilles fermées à celle qui est à côté de nous. Et souvent nos oreilles sont beaucoup plus promptes à écouter les autres sœurs ou les personnes qui sont dehors. Quand même, finalement, les gens qui sont dehors ou les frères qui sont dehors nous disent des choses que nos femmes nous ont dit, on ne vient pas se repentir pour dire chérie, tu avais raison. Souvent on voit des frères tomber, chuter, on dit mais la femme l'a fait quoi? Elle ne parle pas. Souvent nos sœurs là parlent. Il ne faut pas suivre. Parce que vous voyez, elles sont silencieuses. Mais nous les frères, les hommes, je ne sais pas ce qui se passe, on est tellement en haut qu'on a du mal à accepter les conseils de madame. Même dans la gestion financière, souvent tu peux ne pas être bon ou calé à ce niveau. Souvent la sœur, elle a une vision plus élargie. Elle voit plusieurs mois à l'avance même par rapport à toi. À ce niveau, elle est ton secours. Est-ce que tu comprends? Il y a une grande responsabilité que vous avez, les sœurs. Vous avez une grande responsabilité. Vous avez la charge d'être conseillère. Pas seulement des enfants, mais d'abord de votre mari. Chérie, ne fais pas ceci. Chérie, fais cela. Chérie, moi je pense que cette affaire-là, voilà comment tu dois faire. Est-ce que tu vois? Ah, je pense que pendant un temps, on doit éviter de recevoir des personnes dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu vois un peu? Ah, tu vois, tous ces petites... Souvent, c'est des petites choses. Hein? Ah, chérie, prenons un temps. Souvent, on n'écoute pas. Hein? Alors que Yahweh les a mis à côté de nous, justement pour ça. Elles sont comme des sentinelles à côté de nous. Et on se comporte souvent comme des hommes insensés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a de l'échec dans le foyer. L'échec sur le plan financier. L'échec sur le plan spirituel. L'échec sur le plan matériel et tout le reste. Tout simplement parce qu'on ne laisse pas aussi la place à notre sœur qu'elle doit avoir dans le foyer. Sous prétexte que nous sommes des chefs. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui veut rentrer dans le foyer de réaliser la responsabilité qu'il a ou qu'elle a. Et toi, ma sœur, qui est déjà dedans, tu as une grosse responsabilité. Même si ton mari est inconverti ou religieux, tu joues le même rôle. On va dire quand même une histoire. Vous voulez?
Parce qu'on finit bientôt. 1 Samuel chapitre 24. Attendez, c'est 1 Samuel chapitre... Samuel 25, finalement, désolé. Vous êtes là, alléluia. Alléluia. La femme secourt de l'homme. Là, on est dans le cadre du foyer. On pourra étendre si vous le souhaitez. Dans d'autres cadres, mais écoutons d'abord. À partir du verset 1er. Samuel mourut et tout Israël s'assembla et le pleura. Et on l'enterra dans la maison de Rama. David se leva et descendit au désert de Paran. Or, il y avait à Maon un homme qui avait ses biens à Carmel. Et cet homme-là était très puissant, car il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel quand on tondait ses brebis. Le nom de l'homme était Nabal, et le nom de sa femme, Abigaël. Elle était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était cruel et méchant dans toutes ses actions. Il était de la race de Caleb. Alléluia. On peut d'abord s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'il y a un monsieur qui s'appelait Nabal. Tout de suite, la Bible nous présente l'attitude, le comportement et l'état d'esprit qui animait cet homme. On nous dit qu'il était cruel et méchant dans toutes ses actions. Frère, on ne parle pas que de lui. On parle aussi d'une femme. La Bible la présente, elle s'appelait Abigaël. Mais on nous dit d'Abigaël, à contrario, qu'elle était une femme, s'il vous plaît, une femme, d'autres versions disent une femme de bonne compréhension ou une femme de bon sens. Abigaël était une femme de bon sens. Quand je lisais l'histoire, je me suis dit, Seigneur, attends, Seigneur, excuse-moi. Comment Abigaël a fait pour vivre toutes ces années avec un homme cruel et méchant? Waouh! Je me suis quand même posé la question. Comment quelqu'un de bon peut habiter avec quelqu'un de cruel et de méchant? Vous ne vous posez pas la question. C'est quoi la réponse? Hein? C'est parce que cette femme en réalité craignait. Elle craignait le Seigneur Yahweh. Abigail tirait sa force du Seigneur pour vivre sous le même toit qu'un homme cruel. Vous savez ce que c'est un homme cruel? Cruel, c'est pire que méchant. Hein? C'est un mauvais, même c'est le diminutif de cruel, de méchant, même pas cruel. Je vous assure, un cruel, c'est quelqu'un qui est capable de te découper sans état d'âme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quand il ouvre la bouche, c'est la mitrailleuse. C'est brrr, tout le monde à terre. Quand il prend une décision, c'est quelqu'un, sa décision, elle est irrévocable. Vous comprenez? Quelqu'un de cruel, c'est pas quelqu'un, il faut blaguer. Hein? Mais la femme Abigaël habitait avec lui. Ça m'a quand même interpellé. Mais on ne s'arrête pas là, regardez la suite. Or, David, au verset 4, apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 jeunes gens et leur dit, montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal.
vous le saluerez en mon nom. Et vous lui direz, puisses-tu faire autant l'année prochaine à la même saison, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui est à toi. En gros, que la prospérité que tu as eue cette année, que tu l'as également l'année prochaine. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, et tes bergers ont été avec nous. Et nous ne leur avons fait aucune injure, et ils n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour favorable. Nous te prions de donner à tes serviteurs et à David, ton fils. Donc, David, bien qu'il portait l'onction, il n'a pas utilisé sa position de roi, même s'il n'était pas encore sur le trône, pour dire de faire grâce à ton roi, mais plutôt de faire grâce à ton fils. Donc, vous comprenez à quel point David s'est humilié. Ça montre que Nabal aussi était un homme âgé. Il avait de l'âge. D'accord? David reconnaît qu'il était un enfant devant Nabal. Mais regardez la suite. La Bible dit, au verset 9, les gens de David arrivèrent et dirent à Nabal, au nom de David, toutes ces paroles. Puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David et dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, le nombre des serviteurs ou des esclaves qui s'échappent de leur maître se multiplie. En d'autres termes, il a insulté David en disant que David était un esclave qui a fui la maison de son maître. Alléluia. Voilà l'attitude de Nabal. La Bible dit, au verset 11, « Et prendrai-je mon pain et mon eau et la viande que j'ai apprêtée pour mes tondeurs afin de te les donner, afin de les donner à des gens qui viennent, je ne sais d'où. Quel orgueil !» Ainsi, les gens de David rebroussèrent chemin. En d'autres termes, ce monsieur va refuser catégoriquement de donner à manger à David, qui était dans un besoin extrême, lui et ses gens. Et pourtant, il avait fait du bien aux serviteurs de Nabal. Donc ce monsieur, étant cruel, méchant, il n'était pas aussi reconnaissant. Mais c'était quand même le mari d'Abigail. Alléluia. La Bible dit, ainsi les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et lui firent leur rapport selon toutes ses paroles. Et David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent avec David, et il en resta 200 près des bagages. Waouh! Du coup, David va se lever, il va prendre ses hommes, ils étaient au moins 600, il va prendre 400 pour aller directement rencontrer Nabal. Mais en fait, pas que Nabal, il partait aussi pour exterminer tous ceux qui étaient avec Nabal. Vous comprenez, non? Mais qu'est-ce qui va se passer? Le verset 14 nous donne quelque chose de très important. La Bible dit, or, un des serviteurs de Nabal fit ce rapport à Abigail, femme de Nabal, et lui dit, voici David. Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et les a traités rudement. Cependant, suivez bien, en gros ils disent, or, ces hommes ont été très bons envers nous et ne nous ont fait aucune injure et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont servi de muraille nuit et jour tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. En d'autres termes, les serviteurs de David ont protégé
les biens de Nabal. Par reconnaissance, cet homme se devait quand même de donner un peu de pain aux serviteurs de David. Alléluia. Mais on amène cette information à Abigail. Alors, quelle attitude elle va avoir? Et c'est ce qui m'intéresse. La Bible dit, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car le mal est résolu contre notre maître et contre toute sa maison. Et il est si méchant. Waouh! En d'autres termes, d'autres versions disent, il est un fils de Bélial. Frère, je ne sais pas si vous réalisez. Il y a un malheur qui s'apprêtait à abattre sur la maison, à s'abattre sur la maison de Nabal. Les serviteurs de Nabal vont apprendre ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils savaient que David allait forcément gagner. Hein? Parce qu'il portait l'onction. Alléluia! C'était un homme de guerre. Et sa réputation était grande. Nabal ne l'ignorait pas. Mais il va mépriser David. En faisant ça, il attire le malheur sur sa maison. Les serviteurs de Nabal apprennent ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se lamentent pas. Ils vont chercher quelqu'une ou quelqu'un. Abigail. Bizarrement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, pourquoi ils ont couru directement vers Abigail? C'est comme si ils savaient que Abigail avait la capacité de retarder, de repousser les fléaux qui pouvaient éventuellement venir frapper leur foyer. C'est comme s'ils avaient la révélation, c'est comme s'ils avaient le témoignage que la femme Abigail était une femme combattante, mais pas forcément avec les armes physiques, par des actions, par des gestes, des paroles, des faits. Ils vont dire à la femme là, sache ce que tu dois faire. C'est comme s'ils savaient que Abigail était remplie de sagesse. Est-ce que vous comprenez quelque chose, mes sœurs? Une femme d'esprit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, capable de résoudre des problèmes, de sauver son foyer quand le chef n'est plus à sa place. Alléluia! C'est le rôle de l'homme d'être un sauveur. Mais par défaut, le Seigneur positionne ses servantes comme étant des secours pour sauver non seulement leur chef, parce qu'en réalité, la mort était résolue sur Nabal, mais aussi toute la maison. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sache que la charge que tu portes aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aller, je ne sais pas, manger les pizzas, non. C'est une charge lourde. Une femme, alléluia, d'esprit, c'est quelqu'un qui a une intimité avec Yahweh, qui discerne aussi quand son mari est dans des actions de folie. D'ailleurs, le nom de Nabal veut dire fou. Nabal était un fou. Ah oui. Et sa folie était manifeste. Sa folie amenait le trouble dans le foyer. Et je suis sûr que ce n'était pas la première fois que Abigail prenait des positions par rapport au foyer. Combien de fois, nos femmes là, nos femmes, combien de fois ne nous ont-elles pas sorti des situations difficiles dans les maisons? Combien de fois? Souvent on ne se rend même pas compte. Par un conseil, par une action, par un geste, peu importe. Combien de fois? Mais nous sommes souvent aveugles. Nous, tout ce qu'on sait là, on prend les sœurs là comme des objets seulement de... C'est tout. Excusez-moi le terme objet, hein, mes sœurs. Mais souvent, on a beaucoup de personnes qui se comportent comme ça. Vous voyez à quel point il est nécessaire de réaliser l'appel que vous avez. Je vous assure, il y a des foyers qui sont sous la malédiction. Il y a même des foyers où les démons sont déjà rentrés. Mais je vous assure, vous avez les capacités, mes sœurs. Vous avez les capacités d'ouvrir la porte du salon, de dire tout esprit impur ne reste pas dans ma maison. Vous sortez au nom de... C'est possible. Pourquoi je le dis? Parce que les Écritures en parlent. Le foyer, ce n'est pas seulement je porte la bague. Non, les secours de l'homme. Voilà Nabal, il est en train de boire son vin, vous allez le voir plus tard. Il ne sait même pas que le malheur est en train de venir sur sa vie. Mais les Abigail, elles sont dans l'esprit.
Elle voit les choses à l'avance. Elle discerne des choses à l'avance, des mois avant, des semaines, des années même, c'est possible. Même quand le frère qui a l'esprit là, souvent il s'embrouille. Toi, tu peux l'aider à revenir sur le chemin. Ah, merci Seigneur pour l'eau. C'est pour moi l'eau. Hein? Amen, merci Seigneur. Ah, j'en avais besoin. Comme j'ai pas ma bouteille, donc du coup... Alléluia! Ça m'a beaucoup interpellé. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car le mal est résolu contre notre maître. Waouh! Nabal était le maître, non seulement de ses serviteurs, mais c'était aussi le seigneur de sa femme. Parce que vous savez que Saraï appelait son mari mon Seigneur. Voilà. Donc vos chefs là sont aussi vos seigneurs. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Ça passe ou ça casse, c'est la parole. Verset 18. Abigail se hâta donc. Waouh, 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 waouh. Voilà le comportement des femmes d'esprit. Elle se hâta donc. C'est la promptitude. Ça veut dire que tu ne laisses pas dormir les choses. Il y a des problèmes dans le foyer. Hein. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu fais ce que tu dois faire. Alléluia. Frère, je vous dis, hein, le foyer que vous voyez là, ce n'est pas un courant, on dit quoi, un courant d'eau ou de tranquille quoi. Non, ce n'est pas toujours rose. Ça peut être la maladie. Ça peut être le comportement de ta femme ou de ton mari. Si c'est le comportement de ta femme, tu dois continuer de prier. Tu dois te hâter à prier, 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 prier et discerner le temps, le moment, la saison pour exhorter ta femme. Pas forcément le tic au tic ou le tic au tac. Alléluia. Ça peut être les pressions démoniaques. Ça peut être une porte que ton mari ou ta femme a ouverte. Vous voyez, non? C'est à nous d'être spirituels. Et pour avoir une attitude biblique, tout simplement. Tu dois te hâter en tant que femme d'esprit, en tant que secours. Et la Bible dit, Abigail se hâta donc et prit 200 pains, alléluia, 2 outres de vin, 5 pièces de menu bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs, 200 des figues séchées, et les mit sur des ânes. Puis elle dit à ses gens, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle n'en dit rien à... Dis avec moi, elle n'en dit rien à Nabal. Dis avec moi, elle n'en dit rien à Nabal. Vous allez me dire, les frères, on se dit tout dans le foyer, mais il faut connaître les contextes. Il y a K et K. La sagesse ici, là, il fallait que Abigail agisse sans parler à Nabal. Si elle le faisait, ça freinait l'action de l'esprit. Vous comprenez, non? C'est pas la rébellion. Ah, j'ai pas le choix, mon frère. Il me reste combien de minutes? Oh, Seigneur, on aurait dû partager ça demain. Dimanche. Parce que je sens qu'on me fait déjà signe pour le temps. On va finir aujourd'hui à 20h, hein, j'ai pas trop le choix. Ou bien, il est quelle heure? Accordez-moi encore un peu de temps, 15 minutes. Alléluia! La journée est passée trop vite, hein? Hein? Oh! Il y a des situations qui arrivent où tu discernes que je dois vite agir. Et après, tu feras le compte rendu. Après, tu feras le point avec monsieur. Après, tu feras le point avec madame. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, tu discernes qu'il n'est pas encore prêt à recevoir ce que je m'apprête à faire là. Ou il n'est pas encore prêt à écouter ce que je vais lui dire là. Ou son cœur n'est pas encore disposé à supporter ce que je m'en vais lui dire là. Du coup, je prends un temps de prière et j'agis dans le secret. Le Seigneur m'est témoin. Mais je reviendrai vers mon mari au temps convenable. Alléluia! Alléluia! La femme secours de l'homme. Nous sommes à quel verset?
Et étant montée sur un âne, elle descendit de la montagne par un chemin couvert. Hein, vous ferez de recherche, vous ferez. Hein. Ce n'est pas en vain que la Bible dit par un chemin couvert. En fait, parce qu'elle ne voulait pas que son mari la voie. Alléluia. Voilà. On n'a pas le temps d'expliquer tous les versets en détail, malheureusement. Voici David et ses gens descendaient en face d'elle. Et elle les rencontra. David avait dit, certainement c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, en sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qu'il possède. Il m'a répondu le mal, il m'a rendu le mal pour le bien. Que Elohim traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Et d'ici au matin, je laisse subsister de tout ce qui appartient. Si d'ici au matin, je laisse subsister tout ce qui appartient à Nabal. Vous savez quoi? Demandez-moi, vous savez quoi? Dites quoi? Vous savez quoi? La décision de David était aussi charnelle. Abigail va arrêter Nabal le fou. Et elle va arrêter aussi la décision charnelle de l'homme spirituel. Ah, vous n'avez pas compris. Frère, à Elohim la vengeance. David a réagi du tic au tac. Quand, on ne peut pas tout lire, je n'ai pas trop le temps. Quand elle va venir le voir, elle va s'incliner devant lui. Alléluia. Hein? C'est pas ce qui est écrit. Hein? C'est quel verset? Lis. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et tomba sur sa face devant David et se prosterna contre terre. Elle va se prosterner contre terre. Voilà une attitude que les femmes d'esprit ont. Elles savent reconnaître l'autorité divine. Elle a reconnu l'autorité du Seigneur dans la vie de David. Vous comprenez, c'est une qualité. Il faut voir ça prophétiquement parlant. Une femme spirituelle sait reconnaître l'autorité de son mari dans le foyer. Vous me direz, David n'était pas son mari, oui. Mais il faut comprendre, c'est un langage prophétique. Alléluia. Elle sait s'incliner quand il faut s'incliner. Alléluia. Et on est dans quel verset? Il dit quoi? Elle se jeta à ses pieds. À ses pieds. À moi la faute, mon Seigneur. Waouh! À moi la faute. Oh, la femme, secours de l'homme. Tu es prête à prendre sur toi l'opprobre du foyer. Donc, quand on dit que l'amour, c'est la conséquence de la soumission, autant pour moi, c'est la conséquence de l'amour du mari sur la femme, c'est vrai, mais ce n'est pas un absolu. Il y a des cas où l'amour doit être la conséquence de la relation seulement, et principalement seulement, de l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu vois, non? Ça veut dire quoi? Abigail ne se soumettait pas à son mari Nabal parce qu'il était amoureux d'elle, ou parce qu'il l'aimait, ou parce qu'il était bon, mais parce qu'elle reconnaissait l'autorité de son mari sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Elle dit, à moi la faute, Seigneur. La femme secours de l'homme, c'est quelqu'un qui prend aussi sur elle. Vous savez, on n'a pas besoin de tout parler, de faire les assises pour tout, même dans l'église. Petit problème, assise. Petit problème, assise. Petit problème, assise. Non, la Bible dit, ne supporteriez-vous pas aussi quelques injustices? Alléluia. Même dans le foyer, frère, on ne fait pas asseoir son mari pour tout, sa femme pour tout. Il y a des choses, tu prends ça sur toi et puis tu avances. Alléluia, on est dans quel verset? Toujours le même verset. S'il te plaît. S'il te plaît. Que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Regardez les frères. Voyez ça un peu comme une femme qui parle à Yehoshua Mashiach. C'est prophétique, hein? Écoute les paroles de ta servante. Voyez non, la relation qu'elle avait. Regardez la soumission. Waouh! S'il te plaît. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial. Wow! Que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial. Elle intercède pour l'homme. Elle intercède pour les péchés de son mari. Elle reconnaît qu'il a mal agi. Elle reconnaît qu'il est méchant. Alléluia. Elle ne cache pas ses fautes devant le Seigneur. Au contraire, elle le lui donne. Alléluia. Car il est comme son nom. Waouh! Il est comme son nom. Nabal est son nom. Nabal est son nom. En gros, il est fou. La folie en lui. Il n'a que la folie en lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes comme mon Seigneur a envoyé. Que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, Yahweh est vivant.
et ton âme est vivante. Yahweh t'a empêché d'en venir au sang. Il a retenu ta main. Or que tes ennemis et ceux qui cherchent à nuire à mon Seigneur soient comme Nabal. Wow. Mais maintenant, voici un présent que ta servante a apporté à mon serviteur, à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux jeunes hommes qui sont à la suite de mon Seigneur. Pardonne, s'il te plaît, la transgression de ta servante, car Yahweh il fera à mon Seigneur une maison stable. Waouh! Frère, c'est quand même fort. Dites-moi, elle a péché à quel moment? Pour dire pardonne la transgression de ta servante. Vous voyez, non? Elle avait compris le principe du mariage. Ils sont une seule. Ça veut dire quoi? Quand l'homme gaffe là-bas, il y a aussi un impact spirituel dans le plan sur la maison. Si c'est la femme qui gaffe, la maison aussi peut être affectée. Elle avait compris ça. Mais ça, c'est quand même fort, hein, l'attitude de Nadia. En fait, la vie de cette femme, personnellement, m'enseigne beaucoup. 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 Et tu sais quel verset là? La Bible dit, pardonne, je te prie, le crime de ta servante, vu que Yahweh ne manquera pas d'établir une maison ferme à mon Seigneur, car mon Seigneur conduit des batailles à Yahweh, et il ne s'est trouvé en toi aucun mal pendant toute ta vie. Donc il était très connu. Si les hommes se lèvent pour te persécuter et pour chercher ton âme, l'âme de mon Seigneur sera liée au faisceau des vivants auprès de Yahweh, ton Elohim. Mais il lancera au loin avec la fronde l'âme de tes ennemis. En d'autres termes, si tu vas combattre mon mari là, hein, c'est sûr qu'il va... Il est mort d'avance. Alléluia. Alors on continue. Il arrivera que Yahweh fera à mon Seigneur selon tout le bien qu'il t'a prédit et qu'il t'établira conducteur d'Israël. Ceci ne sera pas un obstacle ni un sujet de regret dans l'âme de mon Seigneur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Suivez bien, pour avoir répandu le sang, vous n'êtes pas là, pour avoir répandu le sang et pour s'être vengé, donc vous comprenez que là, David a pris lui-même, hein, c'était lui-même, hein? Aussi, lorsque Yahweh aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta... Alors, David dit à Abigail, béni soit Yahweh l'Élohim d'Israël, qui t'a aujourd'hui envoyé à ma rencontre, et béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang, et qui a retenu ma main. Car certainement Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir à ma rencontre, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. David donc prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, remonte en paix dans ta maison, regarde, j'ai écouté ta voix et j'ai répondu favorablement à ta demande. Alléluia! Voilà une femme d'esprit. Ici, la relation que Abigail avait avec David, c'est l'image de la relation que toi, sœur, toi, tu dois avoir avec le Seigneur dans le cadre de l'alliance que tu as avec ton mari, dans le cadre de ton foyer, dans le cadre de ta vie, homme comme femme. En fait, il y a des grands enseignements dedans. On n'a pas vraiment le temps ce soir, malheureusement. Et si vous lisez la suite, d'accord, on ne va pas lire tout, malheureusement ce soir. La Bible dit que Abigail va repartir vers Nabal, d'accord. Elle va trouver Nabal en train de faire un grand festin. Il était ivre, il avait bu, bien bu. D'accord? Elle va le laisser dormir. Elle va discerner que si elle lui dit ça maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va vociférer. Parce que lui, on ne le parle pas. Tu comprends, non? Lui, on ne le parle pas. Dès que tu ouvres la bouche pour expliquer quelque chose, il a toujours une parole, il a toujours une réponse, il a toujours un verset. Alléluia! Elle a préféré laisser qu'il dorme d'abord et que le matin vienne pour qu'il soit plus lucide, pour lui dire qu'en réalité, voilà ce que j'ai fait. Quand il va apprendre ça, la Bible dit qu'il va avoir une crise cardiaque. Alléluia! Une crise cardiaque. Et la Bible dit qu'il ne fera pas 10 jours. Il ne fera pas, c'est ce qui est écrit à vérifier. Je crois que c'est 10 jours. Il ne fera pas 10 jours dans la maladie que lui-même il va être
frappé par Yahweh. 10 jours, c'est ça, non? 10 jours. Donc il va être frappé de maladie. Je suis convaincu que l'objectif de Yahweh par rapport à la maladie là, c'était de l'appeler à la repentance. Ça veut dire quoi, ma soeur? Toi qui as un mari qui est inconverti là, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Seigneur peut fermer toutes les portes. Il est capable. Il est capable d'endurcir. Il est capable de faire des choses que toi tu n'imagines même pas. Tu sais pourquoi? Pour amener cet homme-là, cet homme-là, qui te fait pleurer, qui te fait gémir à la conversion. Il y a même des cas où, parce qu'il ne se soumet pas à l'autorité du Seigneur, le Seigneur les frappe. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Mais ce n'est pas le souhait que tu dois avoir pour ton mari. Amen. Tu dois prier pour qu'il ne meure pas. Amen. Tu dois prier pour que le Seigneur se révèle à lui. Amen. Mes frères, si Yahweh a décidé d'exercer sa justice, il le fera lui-même. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas à toi de te venger toi-même. Laisse le Seigneur lui-même faire. Amen. Laisse le Seigneur lui-même rencontrer cet homme. Il a une conscience. Il saura parler à son cœur. Je vous assure, les frères, Yahweh parle au cœur de l'homme. La Bible dit, quand l'esprit d'Élohim viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit, pour le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Frère, toutes les fois où l'évangile est prêché, que tu le crois ou pas, que tu le veuilles ou pas, l'esprit de Yahweh convainc les cœurs. Yahweh par ta vie, ma soeur, convainc le cœur de ton frère. Yahweh par ta vie, soeur, convainc le cœur de cet homme. Même s'il ne te montre pas ça de visu, même s'il fait semblant, je t'assure, Yahweh convainc son cœur. Yahweh parle. Il va voir des songes, des visions. Le Seigneur va le rencontrer. Je t'assure, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand David va apprendre que Nabal est mort, il va dire, oh Seigneur, tu m'as épargné d'avoir sur mes mains le sang de quelqu'un d'autre. Sœur, ne prends pas sur tes mains le sang de ton homme. Ne prends pas sur tes mains le sang de cette femme. Pardon. Qu'est-ce qui est impossible à Elohim? Rien ne lui est impossible. Alléluia. Alors, travaille l'intérieur. Travaille ton cœur. Travaille ta foi. Travaille ton intimité. Travaille ta relation. Travaille ta foi. Prépare-toi. Prépare-toi. Il te prépare. Si aujourd'hui tu n'es pas encore rentré, c'est parce qu'il prépare ton cœur. Certainement le combat qui t'attend sera grand. Certainement les épreuves qui t'attendent seront grands. Certainement les épreuves qui arrivent seront grands. Mais tu ne peux pas les vivre maintenant aujourd'hui comme ça. Alléluia. Pour vivre ces combats, il faut que le Seigneur t'équipe. Il te faut le bouclier. Il te faut le casque du salut. Il te faut l'autorité de la parole. Il te faut le front dur. Alléluia. Pour rencontrer cet homme. Il te faut supporter. Voilà pourquoi tu passes par les épreuves. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai du mal à m'accorder. J'ai du mal à rentrer dans l'alliance, frères et sœurs. Le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle. Tu te poses la question de savoir pourquoi je ne suis pas encore rentré. Pourquoi ça traîne. Tu m'as promis le mariage. Est-ce l'homme que tu m'as donné? Est-ce le mari que tu m'as donné? Est-ce la femme que tu m'as donné? Frères et sœurs, les dons de Yahweh, frère, ne se font suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ne se font suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Frère, même s'il est tombé, Yahweh peut le relever. Tout dépend de ta foi. Abigail n'a pas perdu la foi parce que Nabal était fou. Je vois des sœurs qui retournent dans le péché parce que leur mari exerce la folie. Ah! Nous voulons vous dire ce soir que vous avez reçu l'évangile pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Quand tu t'es converti, alléluia, l'onction du Saint-Esprit est venue sur ta vie. Tu sais pourquoi? C'est pour être une femme de prière.
Une femme d'intercession. Une femme de prière. Quelqu'un qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Quand tu ouvrais ta bouche, les gens étaient convertis. Les gens étaient touchés. Mais depuis que tu es rentré dans l'alliance, oh, l'ennemi a profité. Mais ce soir, Yahweh te dit que c'est fini. Tu retrouves ta vie de prière. Tu retrouves ta vie de jeûne. Tu retrouves ton intimité. La yerebo sakaya baba baba baba. Il y en a ici, là, ils se posent des questions. Seigneur, ça vient quand? Ça vient quand? Ça vient quand? Oh, je vais te dire ce soir que tu es dans le feu. Le feu. Tu es dans le feu. Le feu de l'esprit. Le feu. La gloire. Le Seigneur consume, il consume, il consume. Il consume ton cœur. Il consume. Il enlève les scories, les impuretés, la saleté, le mauvais comportement là. Il casse cela. Il casse. Il casse cela. Tu sais pourquoi il permet ce que tu vis aujourd'hui? Frère, c'est pour que demain et après-demain, alléluia. Oh, une génération répond à l'appel du Seigneur. Il y en a là, il y en a ici là. Le Seigneur me dit de vous dire dans mon esprit qu'il n'a pas encore fini avec vous. Il y en a là, tu pleures ton intimité. Tu pleures ta relation. Tu pleures ta relation que tu as perdue à cause des multiples déceptions. J'aimerais te dire ce soir que le Seigneur est celui qui restaure l'intimité. Il est celui qui restaure l'intimité. Il restaure. Oui, mon frère, Yahweh restaure. Yahweh restaure. Il est le réparateur des brèches. Frère, c'est le Dieu de la famille. C'est l'Élohim de la famille. Ton foyer va se relever. Alléluia. Ta maison doit être bâtie sur des solides fondements. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu pleures. Pourquoi? Parce que Yahweh creuse, il 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 creuse. Il creuse, il creuse, il creuse ton cœur. Il creuse, il creuse. Pour planter la semence en profondeur. En profondeur. Ce n'est pas la malédiction. Il y a des frères ici là. L'esprit me dit dans mon cœur. Vous vous êtes même mis aujourd'hui à penser qu'il y a un esprit de malédiction qui vous poursuit. Il y a des personnes ici, ce n'est pas la malédiction. C'est le Seigneur qui permet. Je veux te dire ça, frère. Ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas la malédiction. Mais Yahweh me dit de te dire que si tu n'es pas encore rentré dans l'alliance, c'est parce que tu t'es appuyé sur ta propre chair. Tu t'es appuyé sur ta chair. Regarde, tu t'es appuyé sur ta beauté. Tu t'es appuyé sur tes dons. Tu t'es appuyé sur tes grâces personnelles. Tout ce que tu as reçu de toi-même. Ce que tu as vécu de toi-même. Mais aujourd'hui, frère, aujourd'hui, mon frère, l'Esprit te dit ce soir, l'Esprit te dit ce soir, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Parce que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint Yahweh, c'est elle qui sera louée. L'église qui craint Yahweh, c'est elle qui sera louée. Ton temps vient. Ton temps vient. Mais débarrasse-toi de ton orgueil. Débarrasse-toi de ta personnalité. Débarrasse-toi de tout ce qui est du moi. C'est ainsi que tu rentreras dans le plan du Seigneur. J'aimerais que l'on prie un moment. Yeshua, 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 oh, Yeshua. Parle à ton Elohim. Dis Seigneur, fais de moi une Abigaël. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à aimer ton mari différemment. Tu vas apprendre à aimer ta femme différemment. Tu vas le chérir. Tu vas le nourrir. Tu ne le faisais plus de plat à la nourriture avec amour.
Tu ne prêtais plus attention à lui. Mais je veux te dire, fais comme Abigail. Elle a vécu avec Nabal. Yeshua. Prie, 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 prie. Ouvre ton cœur au Seigneur. C'est aussi pour toi, mon frère. Parle au Seigneur. Yeshua. 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 Père, au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua. La lassitude, les pleurs, les souffrances. Waouh! En réalité, il y a l'onction sur quelques frères ici, là. Je vois une onction sur quelques frères ici. C'est une onction de nettoyage. Le Seigneur va briser ton orgueil encore, encore et encore, encore. Il y a l'orgueil de quelques personnes ici qui est en train d'être brisé. Tu pensais que tu étais arrivé. Tu pensais que tu avais déjà fourni les efforts qu'il faut. En réalité, tu t'es trompé. Tu as pris un mauvais départ. Yeshua! Yeshua! Tu t'es appuyé sur toi-même. Tu t'es appuyé sur ta propre grâce. Tu t'es appuyé sur tes dons. En réalité, le Seigneur a préparé le mariage pour toi. Mais il faut que tu t'appuies sur lui. L'alliance vient de lui. Toi qui es dans le foyer, sois calme, sois calme, sois calme, sois calme. Sois calme, sois calme, sois calme, sois calme. L'Esprit parle au cœur ce soir. Merci Seigneur. Fais de mes sœurs des femmes d'esprit. 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 Père, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua, pendant que mes sœurs et mes frères ont les mains levées, je demande qu'une onction de restauration vienne sur eux. Ce programme, c'est aussi pour eux. Tu nous as dit dans le secret que tu nous as donné la semence pour ce programme. Père, au nom de Yeshua, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur les cœurs. Souffle sur les vies. Souffle dans la vie de ton peuple. Souffle. Il y en a ici là qui n'espèrent même plus se marier. Qui n'espèrent même plus. Elles se sont dit, le mariage n'est pas utile. C'est plus utile pour elles. Ce qu'elles veulent, c'est aller au ciel. C'est aller au ciel. C'est aller au ciel. Je vais te dire ce soir que toi-même tu vas être surprise. Pourquoi? Parce que Yahweh t'a tendu, alléluia, un rendez-vous. Il a préparé un rendez-vous avec toi. Tu vas voir, tu vas voir. Le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Je parle ici à quelques sœurs. L'Esprit me dit de te dire qu'il va te surprendre. Tu te dis que pour toi c'est le ciel. Pour toi c'est ton enfant. Pour toi c'est ta foi, ta maison. Mais l'Esprit me dit de te dire, alléluia, qu'il va te surprendre. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu vas expérimenter la promesse que tu as reçue du Seigneur. Père, au nom de Yeshua, souffle sur sa vie. Souffle sur les vies. Au nom de Yeshua Mashiach.